Quand on parle du 5 à 7 millions, d'abord, il y a toute une différence. Là, puis il y en a qui font de la petite politique en disant bien, pourquoi vous ne donnez pas ça en augmentation de salaire? On ne parle pas des mêmes montants. Deuxièmement, bien, c'est important aussi d'investir dans le loisir. François Legault qui tentait vendredi d'expliquer la subvention que son gouvernement va verser aux Kings de Los Angeles pour la tenue d'un match hors concours à Québec l'an prochain. L'affaire a fait grand bruit cette semaine et placé plusieurs ministres sur la défensive. Pourquoi? Voyons voir ce qu'en pensent mes collaborateurs. Alec Castonguay est animateur de Midi Info à Ici Première. Chantal Hébert est chroniqueur au Toronto Star et au magazine L'Actualité. Et Michel est absent de nouveau cette semaine. C'est Hugo Lavanney, notre analyste politique à Québec, qui est avec nous. Bonjour à vous trois. Bonjour. 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 Je vais commencer avec le gars de Québec, tiens, parce que vous avez suivi ça de près, vous, Hugo. Qu'est-ce qu'on comprend du discours du gouvernement ou de la décision du gouvernement cette semaine d'aller dans cette direction-là? Il me semble que le timing n'est pas fantastique. Non, absolument. C'est le moins qu'on puisse dire. On a de la difficulté, bien sincèrement, à comprendre. Puis on a l'impression que le ministre Girard est victime des arguments qu'il a lui-même mis de l'avant il y a une dizaine de jours à peine. Hein? Rappelez-vous, lors de la mise à jour économique, son message essentiellement, c'était de dire l'économie va pas très bien, les finances publiques non plus, on n'a pas d'argent pour envoyer des chèques à tout le monde, pas d'argent pour bonifier les offres dans le secteur public, il faut vraiment faire attention. Et là, quelques jours plus tard, on le revoit sur nos écrans annoncer tout content cette subvention pour la venue des Kings. Alors, il y a comme une dissonance, là. C'est difficile de réconcilier tout ça. Ça, c'est pour la forme. Et il y a aussi le fond, parce qu'il faut dire qu'il y a quand même pas mal de scepticisme, y compris à Québec, sur les objectifs qu'on va pouvoir atteindre avec un investissement comme celui-là. C'est pas comme si on avait lésiné sur les moyens pour essayer de retenir l'attention de la Ligue nationale de hockey ces dernières années à Québec. On a même construit avec de l'argent public un amphithéâtre neuf. M. Legault nous dit peut-être que M. Bettman va venir à Québec, peut-être qu'il va être impressionné par l'amphithéâtre. L'amphithéâtre, il est là depuis une dizaine d'années et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu vraiment de résultats. Alors, y compris à Québec, sur le fond, il y a beaucoup de doutes sur la propos de cette décision. Oui, OK. Alec Chantal ensuite. Alec, il me semble que depuis le temps, M. Bettman l'a probablement vu, l'amphithéâtre à Québec, là, mais c'est le montant ou c'est le moment le problème, Alec? C'est les deux. C'est les deux. Puis écoutez, regardez le malaise que les députés caquistes ont à ce sujet-là. On rase les murs depuis quelques jours. On essaie de ne pas répondre aux questions. Ça n'a pas été discuté en caucus là, avant parce que c'est très, très gênant, ce genre de subvention-là. C'est gênant parce que, d'abord, il y avait d'autres équipes qui offraient de venir jouer à Québec gratuitement, notamment le Canadien de Montréal. Que ce type de match hors concours-là se produit régulièrement dans d'autres villes à travers l'Amérique du Nord lors des camps d'entraînement. Et ça ne coûte rien, généralement, au fonds public. C'est arrivé en Nouvelle-Écosse avec les Penguins de Pittsburgh parce qu'ils voulaient avoir Sidney Crosby, qui vient de la Nouvelle-Écosse. C'est arrivé à Wichita, entre les Blues de Saint-Louis puis les Coyotes de l'Arizona. C'est arrivé au Missouri aussi. C'est assez courant pour essayer de développer des marchés. Et parce que, le hockey, souvent en match préparatoire, c'est pas du très grand hockey. On peut se permettre d'aller visiter d'autres villes sans que nos fans, nos partisans soient mécontents. On est les seuls un peu tata en Amérique du Nord à dépenser de l'argent public pour ce type de partie de hockey-là hors concours sans importance dans une saison. Alors, c'est gênant, c'est très, très gênant. Et le moment est mal choisi parce que Hugo l'a dit. Mais même les petits détails, moi, je ne ferai pas de comparaison avec le Front commun, là. C'est vrai que les montants ne sont pas du tout de la même ampleur, là. Mais les banques alimentaires qui demandaient 18 millions de dollars pour se rendre jusqu'au mois de mars ont obtenu 10 millions de dollars dans la mise à jour économique. Il leur manquait donc, faites le calcul, 7-8 millions pour se rendre jusqu'au mois de mars. On ne leur a pas donné. Et c'est le montant, et c'est ça qui frappe, c'est le même montant qu'on donne à une équipe professionnelle de hockey qui vaut 1,2 milliard de dollars. C'est pas juste le moment, c'est gênant. Bon. Chantal, qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? Bon, deux choses. D'abord, les explications de François Legault. Là. Bel effort raté d'essayer de dire c'est une goutte d'eau dans l'océan des négociations du secteur public. Tout le monde en convient. Mais quand il ajoute c'est important les loisirs, je suis sûre que les fédérations de sport amateurs, les gens qui organisent des sports un peu partout au Québec se disent « Mon Dieu, qu'on en aurait développé des loisirs pour des jeunes à l'échelle du Québec avec cette somme-là. » Qui aurait duré, on ne parlerait pas de 2 soirs, on parlerait au moins d'un hiver, d'une saison, d'une année, plutôt que d'offrir un spectacle de hockey. En plus,
Je comprends qu'aller voir une partie de hockey, c'est des loisirs, mais ce n'est pas faire du sport. Il y a quelque part une distinction entre être assis sur son sofa à regarder une partie de hockey et entre avoir une patinoire sur laquelle jouer au hockey. Le problème du gouvernement, non seulement c'est que tout le monde l'a compris, c'est facile, là, c'est pas comme si on discutait de péréquation, mais en plus, ça va durer, parce que quand l'opposition va revenir à l'Assemblée nationale, moi, je suis pas un député, mais j'en regarde depuis longtemps, je me payerais tout un party. Oui, bon. Alors, Alec, qu'est-ce qui se passe? Là, je ne vous ferai pas revenir sur... On a l'impression, parce que vous l'avez dit avant, puis je suis assez d'accord avec vous, on a l'impression que le gouvernement est en mode gestion de crise perpétuellement. Est-ce qu'ils ont perdu leur flair, les caquistes? Est-ce que M. Legault est plus capable de comprendre, de mesurer l'opinion publique dans des trucs comme ça? Honnêtement, c'est un peu un mystère pour moi parce que je trouvais depuis plusieurs années que le gouvernement Legault, en fait, François Legault, son entourage, avait un assez bon instinct politique. Et on était capable de savoir qu'est-ce qui allait créer des remous dans l'opinion publique. Essayer de faire la différence entre l'opinion publique minoritaire, qui parfois fait beaucoup de bruit en raison des tribunes médiatiques, et l'opinion publique là, au sens large, qui est moins présente dans les médias. On était capable de faire la part des choses, de vivre avec une certaine part de controverse, parce qu'on voyait à long terme, on voyait plusieurs coups d'avance. On a l'impression que cette vision-là a disparu et que donc on essaie de marquer des points à court terme. La région de Québec nous fait défaut, alors on va peut-être parler d'un troisième lien. Le tramway est impopulaire, alors qu'est-ce qu'on fait? On va mettre le tramway de côté parce qu'on ne veut pas vivre avec l'impopularité du tramway. Alors on va repousser de 6 mois. On va donner un peu de pain et des jeux à ceux qui aiment le hockey à Québec. Les Nordiques, c'est toujours vendeur. C'est des tentatives de gains à court terme qui sont annulées rapidement par toute la controverse qui sort de la région de Québec. D'abord, à Québec, ils ne sont pas nonos. Là. Ils se rendent bien compte qu'on est en train de faire à peu près n'importe quoi pour les séduire. Mais à l'extérieur de Québec, les gens regardent ça puis ils ne comprennent pas où s'en va le gouvernement. Donc, tous les points qu'on essaie de gagner à court terme à Québec, on est en train de les perdre ailleurs. C'est un jeu à somme nulle. Alors, je ne sais pas pourquoi cet instinct-là, que je trouvais très développé chez François Legault et ses conseillers, semble avoir disparu depuis quelques mois maintenant. Bon, Legault, c'était pas comme s'il était obligé de l'annoncer maintenant, en plus, là, parce que ce match-là, il va avoir lieu l'an prochain. Peut-être que s'il avait juste mis le couvercle sur la marmite puis il avait attendu un peu, les choses auraient été plus faciles à faire avaler, cette nouvelle-là, peut-être plus tard, l'an prochain, durant l'été, par exemple, parce qu'il y a une question de temps, de moment aussi là-dedans. Bien, absolument. Puis c'est là que ça vient renforcer l'argumentaire d'Alec avec lequel je suis tout à fait d'accord, effectivement, parce que non seulement on choisit la même personne que celle qui vient de nous dire il y a quelques jours qu'il faut se serrer la ceinture, en plus, on fait une grande annonce. On aurait peut-être même pu annoncer ça par communiqué, à la limite, si on devait absolument l'annoncer maintenant. Sinon, bien, effectivement, ça aurait pu être retardé, mais sur le fond même, la décision était peut-être pas la bonne. Et là, c'est évidemment, on comprend que c'est Éric Girard qui porte ce dossier-là. On comprend que lui-même aime beaucoup le hockey. Mais peut-être qu'il y aurait eu intérêt à davantage consulter, là, parce que visiblement, il y a beaucoup de gens au caucus qui sont pas à l'aise. Il y a même des gens qui l'expriment sur la place publique, ce qui est très, très rare là, au sein de la Coalition Avenir Québec. On a même découvert le député de Jonquière là, au cours des derniers jours dire il va falloir qu'on m'explique pourquoi on a pris cette décision-là. Je la comprends pas. J'ai de la difficulté à l'expliquer à mes électeurs. Des poids lourds comme Bernard Drinville ou Geneviève Guilbeault, avec un vocabulaire quand même bien choisi, quand même, laisse entendre qu'ils ne sont pas tout à fait à l'aise avec cette décision-là. Et le souci, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on entre un peu dans cette logique de remettre en doute le jugement ou le flair politique du gouvernement, comme c'est le cas avec aussi, effectivement, la résurrection du troisième lien ou l'augmentation de salaire des députés, c'est qu'à l'avenir, bien, on va être tous plus sévères, à la fois les observateurs politiques, mais aussi la population en général, chaque fois qu'il y a une décision, parce que ça vient un peu teinter la perception du gouvernement. On avait un peu l'impression que le gouvernement savait où il s'en allait, et là, bien, c'est de moins en moins clair là, depuis quelques mois maintenant. Alors, c'est difficile d'inverser la tendance. Chantal, M. Legault, oui, allez-y. Oui, mais le moment est d'autant plus mal choisi que le gouvernement s'embarque dans une bataille de relations publiques au niveau des négociations avec la fonction publique, avec les infirmières, avec les enseignants. Ça va être beau la semaine prochaine, tous les jours, d'entendre parler de la partie de hockey à laquelle on consacre l'énergie, pendant que les parents essayent de trouver une façon de concilier travail-famille en l'absence d'école, et en se faisant dire par le ministre de l'Éducation deux choses. D'abord, que les profs auraient dû donner des devoirs. On se demande qui
les aurait expliqués, parce que les profs doivent servir à quelque chose pour faire avancer la matière. Et en plus, qui espèrent que ça se règle avant Noël. On va être le 20 novembre, lundi. Alors, avec des pronostics comme ça, le problème, c'est que de plus en plus de gens, à Québec comme ailleurs d'ailleurs, qui vont se dire, ce gouvernement-là n'est pas sérieux. Une fois qu'on commence à dire ça, on arrive à dire, il n'est peut-être pas compétent. Et là, il y a une pente savonneuse. J'ai hâte, moi, de voir la prochaine fournée de sondage. Il y a quelque chose qui me dit que les 2 soirs de hockey ne vont pas donner une histoire d'amour entre les électeurs et la CAQ. Oui, effectivement, ça va être intéressant de voir comment ça se traduit chez les électeurs. Bon, là, je vous fais faire un saut de l'autre côté, dans l'autre province, de l'autre côté de la rivière des Outaouais. Mme Freeland, mardi, va déposer sa mise à jour économique. C'est un exercice, ça vaut ce que ça vaut, là, mais bon, on va le surveiller. On le surveille toujours très attentivement parce que ça envoie des messages. Alec, quel genre de message? À quoi vous vous attendez là-dedans? Qu'est-ce qu'elle doit envoyer? Qu'est-ce qu'elle va envoyer comme message, Mme Freeland? Ouais, c'est une position difficile parce que, bon, Éric Girard, on l'a vu dans sa mise à jour économique, les finances publiques commencent à se détériorer. C'est vrai au Québec, ça devrait être vrai à Ottawa aussi. Je n'ai pas de boule de Oui, puis c'est vrai en Ontario aussi. Alors, oui, c'est ça. C'est vrai en Ontario. Donc, à un moment donné, c'est que l'économie ralentit. Ce qui était le souhait de la Banque du Canada en montant ses taux d'intérêt, ralentir l'économie, ralentir la demande pour que l'inflation diminue. On est là-dedans. C'est un mal nécessaire, mais c'est un mal quand même. Et donc, la marge de manœuvre financière des gouvernements, elle s'en trouve affectée. Pas beaucoup d'argent pour des bonnes nouvelles. Donc, pas beaucoup d'argent, ça veut dire pour non plus, par exemple, l'assurance médicaments que souhaiterait le NPD. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'argent consacré à cette initiative-là. Donc, comment on fait pour en donner un petit peu? Éric Girard avait l'adaptation au changement climatique. Il y avait eu 3-4 petites mesures à droite et à gauche, mais qui ne totalisaient pas une très grosse somme. On ne peut pas être dans quelque chose de très différent à Ottawa. Donc, je n'ai pas particulièrement de grandes attentes. Il faudra que Chrystia Freeland respecte le travail de la Banque du Canada, qu'elle n'injecte pas trop d'argent dans l'économie, mais en même temps, ça ne fait pas des très bonnes nouvelles à annoncer à la population non plus. Chantal, puis Hugo ensuite. Chantal. J'ai l'impression que dans un monde idéal, Mme Freeland va vouloir passer un petit peu de temps à parler d'avenir et d'horizon qui va s'éclaircir. Le gouvernement pense encore avoir une éclaircie sur le front économique, sur le front de l'inflation, quelque part d'ici l'été, l'automne prochain, dans un premier temps. On ne pourra pas dire que la rigueur budgétaire fait une grande rentrée à Ottawa. Le directeur parlementaire du budget a déjà calculé que le déficit va être de façon significative plus élevé que ce qui était prévu le printemps dernier. Donc, cette nouvelle-là ne sera pas une bonne nouvelle pour le gouvernement. Mais je remarque quand même que le NPD, qui est l'allié objectif du gouvernement, s'est entendu cette semaine sur comment passer les mesures déjà annoncées à la rentrée parlementaire sur le logement, sur l'épicerie, etc., mais n'a pas fait une liste d'épiceries très longue de ce qu'il faut absolument qu'on trouve dans la mise à jour budgétaire sur le plan des dépenses. M. Singh a même fait un point de presse cette semaine pour dire écoutez, on a rejeté la première mouture du projet de loi sur l'assurance médicaments. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est si j'en vois pas une autre d'ici mardi après-midi, ça va mal aller. Alors, on a déjà eu une crise parlementaire à Ottawa à la suite d'une mise à jour budgétaire dont personne attendait quoi que ce soit, mais qui annonçait qu'on coupait les subventions aux partis. Ça, c'est en 2008. Ouais. Donc, il faut la surveiller. Mais j'ai un petit peu de difficulté à imaginer qu'on va avoir un gouvernement de coalition d'ici la fin de l'année ou qu'on va se retrouver en campagne électorale au mois de janvier à la suite de cette présentation-là. Vous avez raison. Je disais, on les surveille plus ou moins, mais c'est l'année où je suis arrivé à Ottawa, on l'a surveillé, celle-là, oui, effectivement. Hugo, le défi de Mme Freeland mardi, quel est-il? Bien, c'est essentiellement de trouver l'équilibre entre envoyer le signal qu'elle est sensible à ce que les Canadiens vivent. Bon, il y a la hausse du coût de la vie, la crise du logement, mais effectivement, tout en restreignant ses dépenses. Puis il y a une question de crédibilité pour elle, parce que chaque fois qu'il y a un budget ou une mise à jour économique à Ottawa, on nous dit, bien, on va augmenter un peu les dépenses là, à court terme parce qu'il y a des enjeux urgents, mais voyez, à plus long terme, là, la tendance quand même va être à la baisse, il ne faut pas s'inquiéter. Et là, de fois en fois, c'est comme si on repousse toujours un peu cette échéance-là. Et c'est comme si on pèle par en
avant un peu les décisions plus difficiles. Et plus on va le faire, bien, plus effectivement la Banque du Canada risque d'être obligée de maintenir ses taux élevés et plus on va se rapprocher de l'échéance électorale. Donc, il y a peut-être des décisions plus difficiles à prendre maintenant pour pouvoir permettre à Mme Freeland, un peu plus tard, là, d'avoir des meilleures nouvelles à annoncer parce que le gouverneur de la Banque du Canada lui-même a envoyé quand même un certain nombre de signaux assez clairs là, ces derniers temps, à la fois à Ottawa puis aux provinces aussi, de dire il faudrait peut-être se soucier davantage justement de l'alignement de la politique monétaire avec la politique fiscale des différents gouvernements. Okay. On va voir ça mardi. Ça va être déposé à la Chambre des communes, puis on aura sûrement l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Puis entre-temps, écoutez, il y a peut-être un match hors concours à regarder à la télévision. Alors, je vous en souhaite une excellente. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se reparle dimanche prochain. À bientôt. Au revoir. Salut bien.